Quand on parle de structure penchée, on pense tous à la même chose, évidemment, Pise. Et pourtant, si je vous disais qu'il existe une église perdue dans les montagnes grecques qui fait passer la tour de Pise pour un modèle de droiture. L'histoire de cet endroit est juste incroyable et tout commence avec un seul chiffre. Voilà le chiffre, 17 degrés. Non mais imaginez un peu, ce n'est pas juste une petite inclinaison, là on parle d'un angle complètement fou. C'est ce qui rend cette église, unique au monde. Une visite là-bas, ce n'est pas une balade, c'est un défi permanent à la physique. Alors pour qu'on se rende bien compte, la fameuse tour de Pise, c'est à peine 4 degrés. L'église de Ropoto, 17 degrés. C'est plus de 4 fois plus, c'est juste énorme. On n'est plus du tout dans la même catégorie là. On passe d'une curiosité architecturale à un phénomène qui semble défier toute logique. Bon, les chiffres c'est une chose, mais qu'est-ce que ça fait concrètement d'être à l'intérieur? Eh bien, imaginez un monde où tous vos repères sont faussés, où le sol sous vos pieds vous joue des tours en permanence. Voilà l'expérience de Ropoto. C'est déroutant, c'est le mot. Cette phrase résume tout à la perfection. Chaque pas est une négociation avec la gravité. C'est exactement ça. On ne marche plus en fait. On lutte. On grimpe sur un sol qui est pourtant plat. Le corps passe son temps à essayer de compenser, de se battre contre cette force qui nous attire inexorablement vers le bas. Et cette confusion sensorielle, elle est totale. Le cerveau, lui, il voit des murs, des portes, des lignes bien droites, et il se dit « Ok, tout est normal ». Sauf que le corps, lui, il sent cette pente, cette traction, impossible à ignorer. Résultat, une sensation super bizarre, un peu comme le mal de mer, mais sur la terre ferme. On a l'impression de glisser en permanence. C'est un décalage complet entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment une église aussi massive a pu se retrouver dans cette position? Ce n'est pas une erreur de construction, non. C'est le résultat d'un événement brutal. Et on va voir ça tout de suite. Tout a basculé en avril 2012. Il faut savoir que le village de Ropoto était déjà bâti sur un sol assez instable. Et ce mois-là, il est tombé des pluies torrentielles. Ça a déclenché un glissement de terrain gigantesque. Et là, le truc incroyable, c'est que l'église, au lieu de s'effondrer comme on pourrait s'y attendre, a littéralement surfé sur la boue sur près de 200 mètres avant de s'arrêter net dans cette position complètement folle. Mais derrière ce spectacle architectural, il y a un drame humain. Ce chiffre, 300, c'est le nombre de familles qui ont tout perdu. Du jour au lendemain, elles ont dû abandonner leur maison, leur vie. Ce glissement de terrain a fait de Ropoto un village fantôme, un rappel silencieux de la catastrophe. Ce qui nous amène à une autre question tout aussi fascinante. Pourquoi? Pourquoi l'Église a tenu le choc alors que tout le reste s'est écroulé? Comment une structure pareille a-t-elle pu faire un voyage de 200 mètres sans se disloquer? La réponse, en fait, elle est double. Elle se situe entre la science et la foi. D'un côté, on a l'explication des ingénieurs. Pour eux, c'est presque un cas d'école. L'église aurait été construite avec des fondations tellement robustes qu'elle a bougé comme un seul bloc, un monolithe. Elle a glissé, tout simplement. Mais pour beaucoup d'habitants, l'explication est ailleurs. Le fait qu'il n'y ait quasiment aucune fissure, pour eux, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est un miracle, un signe divin, la preuve que l'édifice était protégé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu cette église? Eh bien, la tragédie a donné naissance à quelque chose d'inattendu. Une sorte d'attraction touristique, vraiment pas comme les autres. Le destin de ce village abandonné a complètement changé. Ce qui est fou à Ropoto, c'est que ce n'est pas du tout comme à Pise. L'expérience est brute. Il n'y a pas de barrière, pas de ticket. On rentre, on explore librement, on teste son équilibre. C'est devenu une sorte de terrain de jeu géant où les gens s'amusent à lutter contre la pente, où le sol se transforme en toboggan. C'est l'authenticité pure d'un lieu qui n'a jamais été pensé pour être une attraction. Et c'est ce mélange qui rend l'endroit si unique. On oscille entre l'amusement, cette expérience physique vraiment dingue, et en même temps le poids de l'histoire, la tristesse de ce village abandonné. On vient pour prendre une photo impressionnante, et on repart avec une vraie réflexion sur la fragilité de ce qu'on construit face à la force de la nature. Au final, Ropoto, c'est quoi? Est-ce que c'est un monument à la survie qui célèbre la résistance incroyable d'un bâtiment face au chaos? Ou alors, est-ce que c'est plutôt un avertissement, un rappel un peu brutal, que quoi qu'on fasse, la nature a toujours le dernier mot? La réponse est sans doute un peu des deux.